le S&P 500. C'est un nom qu'on entend absolument partout dès qu'on s'intéresse un peu à l'investissement, pas vrai? Mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oui, c'est la question clé. Il y a d'autres indices comme le Dow Jones par exemple. Alors pourquoi celui-ci et pas un autre est devenu la référence incontournable quand on parle du marché américain? Allez, on creuse ça ensemble. Alors, voici le programme. D'abord, on va définir simplement ce que c'est. Ensuite, on verra comment les entreprises peuvent y entrer. On regardera aussi d'un peu plus près sa performance historique, comment on fait concrètement pour y investir, et surtout, la partie qui nous intéresse le plus, quelles sont les options pour le faire via un PEA. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom, le S&P 500? En fait, c'est assez simple. S&P 500, ça veut dire Standard & Poor's 500. C'est un indice qui suit la performance des 500 plus grosses entreprises américaines. Et quand on dit grosses, on parle de leur capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale de toutes leurs actions. C'est un peu le thermomètre officiel de la santé de l'économie américaine. Et ce chiffre, 80%, il est super important. Ça veut dire que cet indice représente à lui seul environ 80% de toute la valeur du marché boursier américain. C'est juste colossal. C'est pour ça qu'on le considère comme le reflet le plus fidèle de l'économie du pays. Pour bien comprendre, on peut le comparer au Dow Jones, l'autre nom très connu. Le Dow, lui, ne suit que 30 entreprises. 30, c'est peu, alors que le S&P 500 en suit 500. Et surtout, il les classe en fonction de leur vrai poids sur le marché. Ça donne une image bien plus large, bien plus juste de l'économie. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment on fait pour rentrer dans ce club. Parce que oui, le S&P 500, c'est un club très sélect. On n'y rentre pas juste avec un sourire. Pour avoir son ticket d'entrée, il faut cocher pas mal de cases. Il faut être américain, bien sûr, il faut peser très lourd, être rentable, et il faut que les actions s'échangent énormément. C'est un comité qui choisit et qui fait le ménage régulièrement pour être sûr de ne garder que la crème de la crème. Et ça, c'est un point crucial. Comme c'est la taille qui compte, la performance d'un géant comme Apple ou Microsoft a une influence énorme sur les mouvements de l'indice. Pour donner une image, si ces mastodontes tous, tout l'indice peut s'enrhumer. Les 10 plus grosses boîtes représentent parfois à elles seules presque un tiers de la valeur totale. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique, pour un investisseur, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Eh bien, il suffit de regarder ses performances passées pour comprendre. Regardez bien ce chiffre. Plus de 243 000 euros. Ça peut sembler fou, mais c'est le résultat potentiel d'une stratégie d'investissement toute simple et régulière. On va voir comment on y arrive. Voici le détail du calcul. Imaginez qu'on investisse 200 euros par mois, tous les mois, sur un produit qui suit le S&P 500. Et on fait ça pendant 20 ans. Au total, on aurait sorti de sa poche un peu moins de 50 000 euros. Eh bien, cet argent aurait pu se transformer en plus de 243 000 euros. C'est ça, la magie des intérêts composés. Et la puissance de la régularité. Là, la question qui vient tout de suite, c'est « Ok, mais comment on fait pour acheter un indice ?» Eh bien, on ne peut pas. Par contre, on peut acheter un produit qui le copie à la perfection. Et c'est là que les ETF entrent en scène. Alors, un ETF, c'est quoi? C'est tout simple. C'est un fonds qui s'échange en bourse aussi facilement qu'une action. Un ETF S&P 500 va donc contenir des petits morceaux des 500 entreprises de l'indice. En un seul achat, on investit d'un coup dans les 500 plus grandes boîtes américaines. La diversification rendue ultra simple et accessible. Et pour nous, résidents en France, il y a la cerise sur le gâteau, le PEA, le plan d'épargne en action. Si on place ces ETF dans un PEA, après 5 ans, la fiscalité sur les gains devient très avantageuse. C'est un vrai booster de performance. On arrive maintenant à la partie que beaucoup de monde attendait. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, quels ETF qui suivent le S&P 500 peut-on mettre dans un PEA? Et voilà la fameuse liste. Regardons-la rapidement. Vous avez le nom et l'ISIN. C'est l'identifiant pour le retrouver sur votre courtier. Les frais sont très bas, autour de 0,10 à 0,13%. C'est un gros avantage. La colonne distribution est importante. Capitalisation veut dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement. Ça fait un effet boule de neige. Distribution, ça les verse sur le compte. Et la mention swap, c'est la petite technique qui permet à ces fonds d'être éligibles au PEA. Allez, pour résumer, si on doit retenir 4 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, le S&P 500 est un excellent baromètre très diversifié du marché US. Deuxièmement, historiquement, sa croissance sur le long terme a été très solide. Troisièmement, les ETF, c'est l'outil le plus simple et le moins cher pour y accéder. Et enfin, pour nous, le combo ETF plus PEA est fiscalement très malin.
On termine avec une question pour la route. Le S&P 500, est-ce que ça doit être un pilier indispensable de tout portefeuille ou est-ce que c'est finalement un pari un peu risqué, concentré sur la seule économie américaine, même si elle est très puissante? C'est à chacun de trouver sa propre réponse en fonction de sa stratégie.